Bonjour et bienvenue, ici Katia, je viens vous retrouver aujourd'hui étant donné que la dernière fois nous avons eu un live ensemble sur ma page professionnelle Katia Néziris et hélas il était assez perturbé par rapport au réseau. Alors je me suis dit que ça serait dommage de manquer en tout cas la présentation au niveau du matériel et du concept et de toutes les créations que j'ai pu confectionner, et on va refaire un petit peu ensemble la structure très rapidement, mais surtout vous allez pouvoir découvrir justement comment on va créer l'album et le concept. Alors, donc je vous avais parlé que justement j'étais partie sur ce qu'on appelle les cartes souvenirs. Ce sont donc ces cartes là sous différentes formes, différentes tailles je dirais et puis thèmes aussi. Alors regardez un petit peu le concept. L'idée en fait de départ c'est d'avoir vraiment un classeur, un album je dirais, dans lequel on va glisser des pochettes transparentes qui vont nous permettre de mettre différentes tailles de photos, mais également de cartes que je vais justement vous dévoiler aujourd'hui. Donc là c'est vraiment la collection autour de la mer que je vais utiliser avec vous aujourd'hui, et je vais surtout aussi vous montrer comment moi j'ai déjà fait un album, comment j'ai détourné aussi les choses, parce que c'est ça aussi, c'est comprendre que on peut vraiment détourner ces cartes. On peut bien sûr mettre dans des albums, on peut en faire des cartes aussi, et puis surtout on va pouvoir s'en amuser pleinement parce qu'il y a autant des cartes de différentes tailles. Alors mon lot est vraiment vide maintenant, mais à la base il y a 50 cartes, différentes tailles et toujours recto verso. Alors ça c'est vraiment la chose très intéressante. Pourquoi recto verso? Parce que on va pouvoir justement choisir la face que l'on souhaite, mais aussi parfois on peut avoir du texte. Alors je vous cherche une carte avec du texte ici. Par exemple là on a un phare, mais à l'arrière on a un texte. Alors si on n'est pas forcément fan du texte qui est en anglais, eh bien on va pouvoir utiliser l'autre face, et c'est ce qui vous permet de pouvoir pleinement vous amuser avec le lot, en sachant aussi qu'il y a 4 planches de stickers que vous pouvez retrouver ici. Et puis ce qui est intéressant dans ce lot en tout cas, c'est qu'il y a des découpes laser. À chaque fois, tous les lots sont complètement différents. On va jamais avoir des lots avec le même concept d'éléments de décoration, je dirais, ou d'embellissement à l'intérieur. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et ce qui est la force aussi de Stampin' Up, c'est que tout est coordonné avec justement une collection autour de la mer que je vais tout de suite vous montrer. Juste là, c'est-à-dire que vous avez bien sûr les tampons avec les découpes coordonnées et des papiers supplémentaires si vous en avez besoin. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que tout est coordonné pour vraiment réussir à confectionner un beau projet. Alors maintenant je vais vous montrer justement qu'est-ce que j'ai déjà fait avec un album ici. Et ensuite, je vous montre le projet. Donc ça, c'est justement l'album qui est proposé, qu'on peut complètement personnaliser. Donc là, c'est un exemple. Ça fait longtemps que je l'ai fait, mais en voilà déjà un exemple. Alors, c'est ce que je vous disais. On a des pochettes transparentes dans lesquelles on glisse justement les cartes. On peut écrire des messages, des photos aussi. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir quelque chose de plus rapide dans les albums de scrap. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on va rapidement confectionner un album. Moi, ce que j'aime aussi, c'est aussi bien mettre des cartes à l'intérieur mais aussi dessus. Pourquoi? Pour le côté texture aussi. Moi j'aime beaucoup quand on n'a pas des choses trop plates, et donc dans ce principe d'album j'aime beaucoup travailler sur le dessus. Là aussi on a des choses à l'intérieur mais aussi des choses dessus pour vraiment avoir un côté texture original aussi. Donc voilà un petit peu d'autres exemples aussi. Voilà un petit peu. J'en ai encore, on va dire une autre là de feuilles à vous montrer, de pochettes, pardon, où pareil, on va pouvoir glisser aussi des éléments par transparence, et puis aussi des sequins, des choses comme ça pour vraiment pleinement s'amuser. Voilà un petit peu. Donc c'est vraiment le principe, je dirais, pour faire des albums. Alors moi aujourd'hui ce que j'avais envie, c'est de vous montrer comment détourner ces cartes justement pour créer encore un autre projet. Donc c'est exactement celui-ci que je vous ai donc présenté dernièrement, et donc je vais faire la structure avec vous ainsi que l'écrin pour pouvoir glisser l'album dedans. Alors du coup j'en ai deux parce que j'en avais fait un déjà pour vous montrer, et puis ensuite on en avait fait un. Alors je vais vous montrer déjà celui-ci. Alors on a l'album comme ceci qui est donc fermé avec un ruban. Ici on peut retrouver stickers là aussi, ainsi que l'étiquette. Et ça c'est un tampon.
Et ensuite, eh bien, on va pouvoir justement décorer comme on souhaite. Alors ça, c'est celui que j'avais fait en live, donc il n'est pas complètement terminé. Je vous montre par exemple celui-là. Voilà. Effet pochette pour glisser plusieurs photos à l'intérieur. On poursuit avec une série de photos encore. Donc ça aussi, hein, j'ai vraiment utilisé mes cartes que j'ai découpées pour pouvoir intégrer dedans. Ici, un espace journaling, justement, pour pouvoir mettre des messages. Et encore, eh bien, justement, un peu de texture aussi avec les découpes coordonnées. Et ça aussi, c'est une carte hein, qui est vraiment dans le lot. Donc je vous montre celui que j'ai fait en live hier, enfin la dernière fois pardon, je sais plus quand est-ce que c'était. Et donc ici, bah pareil, on retrouve une carte Project Life ici. Là également une partie de décoration, étiquette qu'on peut retrouver là. Donc c'est vraiment une façon de détourner les éléments. Pareil, là c'était les découpes, stickers qui sont dans les pochettes. Voilà une façon en tout cas de pouvoir faire des albums. Et là aussi, hein, il n'y a aucun papier à motif supplémentaire. C'est vraiment les cartes que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors je vous montre comment faire justement l'album. Première chose, il va vous falloir... Alors moi je suis partie sur du blanc hein, pour toute la structure de l'album. Donc il va vous falloir une feuille blanche que vous allez tout d'abord, donc dans ce sens, dans le sens vertical, couper à 10 et on garde le 29,7 format classique du A4. J'en ai un. On va faire tout de suite la même chose de l'autre côté, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Donc ça, c'est ma chute que je mets de côté. Donc une fois qu'on a déjà notre rectangle de 10 par 29,7, nous allons former deux plis. Premier pli à 14,5 avec notre massicot. Voilà, ah, moi je crois que ma lame elle est mal mise. Hop, je vais retourner là-bas, voilà. Parfait. Et je vais venir me mettre ici pour maintenant plier à 29. Donc je répète, une fois que nous avons notre rectangle de 10 par 29,7, nous allons le mettre horizontalement dans notre massicot afin de faire un pli à 14,5 puis à 29. C'est ce qui nous permet d'avoir un rabat ici. Ce rabat va me servir justement à coller l'autre partie à côté. Donc là, on revient sur la chute de tout à l'heure, pour laquelle on a déjà découpé à 10. Et bien là, on va la réduire tout simplement et on va couper maintenant à 29 cm, ce qui va nous permettre de simplement plier en deux, soit à 14,5. Voilà. On va dire que j'ai vraiment déjà toute la structure de mon album. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on reprend. Première page qui est ici. Un pli à l'arrière montagne. Ici, nous avons donc ce rabat. Ce rabat, moi, il va m'être extrêmement utile. Pourquoi? Parce que je vais coller tout simplement de cette façon pour avoir, eh bien, comme un accordéon, comme quelque chose qui continue comme ça. Alors, vous voyez, c'est vraiment le principe hein, de mon album ici. Voilà. Donc, on a un raccord ici. Pour cela, eh bien, je vous laisse prendre votre colle ou double face que vous avez, c'est pas dérangeant. Et on va coller ce mini rabat ici. Voilà. Donc c'est ce qui nous permet de vraiment avoir une plus grande longueur, hein, je dirais, pour l'album. Une fois fait, eh bien on va passer à la partie déco. Alors pour cela, eh bien on va justement travailler ou s'amuser avec justement eh bien nos cartes. Alors c'est ce que je vous ai dit, je vais pas pouvoir vraiment le refaire complètement avec vous parce qu'il me reste vraiment plus grand chose en cartes, parce que bien sûr je l'ai utilisé avec vous pour le live, donc j'en ai fait deux, mais aussi parce qu'on a déjà utilisé en atelier. Mais c'est pas grave, l'idée c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Ce qui veut dire que une fois que vous avez votre structure ici, donc on arrive à un rectangle pour la couverture ici, qui va donc mesurer 10 par 14,5. Alors ça veut dire qu'on va choisir hein, une carte que l'on souhaite. Hein. Donc moi j'étais partie sur la bleue ici. Et donc j'ai découpé un peu plus petit. Donc vous allez passer sur un 9,5 par 14. On découpe tout ça et on va pouvoir coller directement sur sa structure. Une fois fait, eh bien on va passer un ruban. Tout simplement, on va le fixer, quand on a posé notre carte, on va le fixer de cette façon. Avec quoi? Avec une étiquette ici. Vous voyez? C'est une étiquette qui est tout simplement dans le lot. Vous voyez, je l'ai prise là. Donc on va la prendre
fixer comme ça notre ruban afin de pouvoir ensuite faire notre nœud sur le côté. Puis, vous allez complètement agrémenter comme vous souhaitez. C'est-à-dire que j'ai utilisé le set de tampons, j'ai tamponné mon phare, puis j'ai pris les découpes qui sont coordonnées. Donc la découpe phare qui est ici. Et j'ai découpé donc mon phare, j'ai découpé aussi mon étiquette, et c'est ce qui me permet donc d'obtenir mon phare qui est ici, qui est ensuite collé en 3D. J'ai ajouté l'étiquette donc que je viens juste de vous montrer ici, et puis un message stickers, où il y en a vraiment plusieurs, vous allez pouvoir coller comme vous souhaitez, pour pouvoir vraiment personnaliser votre album. Ensuite, eh bien, on arrive à la page intérieure. Alors, la page intérieure, quant à elle, je vous montre les deux, comme ça c'est sympa. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai utilisé une carte pour laquelle, eh bien, j'ai récupéré un côté. Alors, je ne crois pas qu'il va m'en rester dedans. Mais en gros, si on l'avait dans le bon sens, vous récupérez des morceaux comme ça de vos cartes Project Life et vous allez pouvoir, souvenirs, pardon, à chaque fois, c'est tellement le concept qu'on avait aussi avant, il s'appelait, voilà, comme ça. Mais Stampin' Up, si vous voulez, souhaiter créer eux-mêmes leur carte et donc c'est pour ça que le nom a changé. Mais c'est ce qui permet justement, et ça c'est juste génial, d'avoir plein de choses coordonnées avec nos tampons et nos dies. Donc revenons à ça. Une fois que vous avez, par exemple, choisi, un motif qui vous plaît bien, eh bien vous allez couper dedans et ensuite intégrer ici. Attention, quand c'est une pochette, on peut faire une ouverture et surtout coller seulement les côtés. C'est ce qui nous permet justement de glisser ensuite des photos. Et alors la page juste après, eh bien on a une photo légèrement plus petite et j'ai aussi découpé toujours dans le lot, des éléments de décoration et ajouté le texte de mon choix. Je poursuis de cette façon, toujours avec deux grandes photos cette fois-ci. Alors attendez, on va lever un peu plus. Avec deux grandes photos ici, même principe, dans mes cartes, j'ai récupéré du papier à motif pour pouvoir en mettre sur le côté. Donc c'est vraiment le motif. Alors admettons, si j'avais envie de quelque chose plus comme ça avec les écritures, je découpe et j'intègre sur les côtés mes photos. Ça c'est un sticker sur lequel j'ai écrit. Ça c'est justement une étiquette aussi. Décoration. Là, alors là, j'ai voulu faire un petit peu de changement. Alors, même principe sur le côté, en tout cas ici. Et là, j'ai plutôt utilisé, une carte, une grande carte, légèrement coupée aussi pour que ça rentre. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir quelque chose d'original aussi. Et on poursuit comme ça. Ça, c'était une carte pour laquelle j'avais récupéré ce morceau de mémoire. Et il me restait ça. C'est ce qui me permet de faire le journaling. C'est-à-dire les messages qu'on écrit parce qu'on ne veut rien oublier. Je poursuis maintenant ici. Alors, je crois que c'est un petit peu différent. En effet, on a ici, encore une carte que j'ai collée. Et à ces deux endroits-là, on a deux photos avec des éléments, justement, des découpes, que nous avons un peu effet algues. J'aime bien mettre aussi de la même couleur que mon fond pour avoir vraiment le côté texture et puis quelque chose de plus doux aussi. Là, stickers, étiquette qui est dans l'eau aussi, de la mer, et puis stickers encore. Et ça aussi, ça fait partie des stickers. Regardez. Il y en a beaucoup, on arrive vraiment à pleinement décorer l'album. Et voilà un petit peu, en tout cas, par rapport à l'album, qui va se fermer, bien sûr, sur le côté, avec le ruban. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait. Ensuite, l'écrin ou la pochette. Alors pour le coup, ça va être très simple. Vous allez prendre une feuille de votre couleur au choix, et vous allez couper à 18 cm afin d'avoir vraiment un rectangle de 18 par 29. On coupe à 18, on tourne dans l'autre sens et à 29. 18 par 29. Ensuite, il va falloir faire 4 plis. Un premier pli à 5, 5 et demi, 17 et 17 et demi. Et ensuite, tous les plis vont dans le même sens et on obtient notre pochette qui commence à prendre forme. Alors ensuite, c'est décoré pareil avec une grande carte, celle que vous souhaitez. On prend une grande carte et on la colle, diminue si besoin et on la colle. Ici aussi, c'était un restant, là il m'en reste encore une de petite. Vous voyez, on coupe et on ajoute directement sur notre support. Là, c'était une grande carte.
Ensuite, eh bien, on peut tout à fait apporter un peu de texture sur le dessus. Mais si vous regardez bien, c'est un rectangle de la même couleur. Alors, il fait quelle taille celui-ci? Un petit peu plus petit, donc ça veut dire 4,5 par 17,5. On gaufre et ça nous permet d'avoir le côté texture. Et alors, ce qui est important à comprendre, c'est que pour fermer, pour que justement il y ait un effet de fermeture, eh bien, il faut qu'une étiquette ici soit mise en 3D. Pareil, cette étiquette fait partie toujours du lot de la mer. Donc, je l'ai découpée. Et ensuite, eh bien, on a un sticker ici, un autre sticker là, et on retrouve, eh bien, pour le côté rappel, et l'étiquette en blanche ici. Et de part et d'autre, eh bien, des restants, je dirais, de cartes. Et ensuite, on va coller comment? Simplement en mettant du double face ici et ici, et on va coller de part et d'autre, et ça nous permet vraiment d'avoir comme un écrin finalement pour pouvoir ensuite glisser notre album à l'intérieur. Alors j'ai pas fait le nœud, hein, c'est juste pour vous montrer. Et voici un peu, et ensuite je déplace un tout petit peu l'étiquette pour pouvoir fermer. Et voici notre album et notre écrin avec vraiment les cartes souvenirs comme ça sur le thème de la mer. Alors j'ai pas vraiment utilisé encore ceux-là. Je crois que je les aime tellement que j'arrive pas à les utiliser. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette. Vous voyez, cette découpe en laser. Vous pouvez vraiment intégrer, même dans les pochettes, si vous voulez aussi faire des albums de cette façon. Vous verrez, c'est vraiment très chouette et ça change vraiment. Donc surtout, amusez-vous, c'est ça le plus important. Bien sûr, ces articles sont disponibles, vous pouvez les acquérir et ils sont donc sur ma boutique www.boutiquenesiris.com. Et surtout, vous venez vers moi et vous venez me poser toutes vos questions. Je vous embrasse et